Ah là 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 là. Noël, 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 Noël. Tout le monde me gonfle avec Noël. Alors que moi, je déteste Noël. Je n'en peux plus. J'ai pas envie d'être avec ma famille. Ces cadeaux obligatoires, ça devient insupportable. Tu te sens un peu comme ça? J'ai connu ça. Je t'assure, j'ai connu ça. J'ai connu les périodes où, une longue période, où en fait je faisais tout pour fuir Noël. Pour fuir Noël parce qu'il y avait cet effet obligatoire de cadeaux, d'être avec ma famille alors qu'en fait tout le monde est dispersé, euh, que c'est une journée bien précise, qu'on est obligé, quoi, qu'on se sent obligé. Quoi. Moi, je me sentais obligée, mais c'est terrible. Je me sentais obligée vraiment de faire Noël, de faire gna gna gna, blablabla. Oh là là, ça me gonflait, je t'assure, ça me gonflait. Et effectivement, j'étais gonflée. Je t'assure, j'étais gonflée. Depuis 2-3 ans, j'avoue, hein, c'est récent. Depuis 2-3 ans, je vois vraiment ça sous un autre œil. Et il m'arrive d'avoir une recrudescence de cette sensibilité de oh, faut que je choisisse chez qui je vais. Bah oui, mes parents sont divorcés, donc du coup effectivement tu choisis d'aller avec l'un, tu choisis d'aller avec l'autre ou pas. Pendant une année, on a choisi de pas le faire. Quand j'étais avec mon ex-mari et qu'en plus cette année-là on n'avait pas ses enfants. On a décidé de pas... En fait, on a eu d'invitation d'un côté ni de l'autre. Et c'est là où on a décidé, l'un comme l'autre, on a eu envie de faire du bénévolat cette année-là. Magnifique année, magnifique Noël, offert aux autres. C'était juste magique. Franchement, c'était... j'en ressens encore tout le... Waouh, ça me remplit encore de l'intérieur, c'est juste magnifique, tout ces échanges, cet amour, c'était génial. Sauf que voilà, je fais pas ça tous les ans et je l'ai fait en fait qu'une année. Ça me plairait vraiment de le refaire. Maintenant, je vois la chose différemment. Déjà, je me dis que j'ai mes anciens qui prennent de l'âge tous les ans. Mais j'ai pas envie d'aller dans la culpabilité non plus parce que si je me dis ouais je vais passer la Noël avec les anciens parce que demain ils seront peut-être plus là, j'ai le sentiment de le faire par culpabilité. Non, j'ai envie de le faire par plaisir. Donc j'ai fait en sorte de changer ma vision de pourquoi j'allais fêter Noël. Alors du coup, je me disais pas que j'allais fêter la Noël, ou alors je me disais effectivement simplement que j'allais en repas avec ma famille et que c'était un plaisir. Vraiment, je changeais l'énergie que j'avais jusqu'à présent créée autour de cet événement qui touchait en fait à mon enfant intérieur, ni plus ni moins. Je suis d'une famille de divorcés et tout le monde dans ma famille a divorcé. Il n'y en a pas un qui n'a pas divorcé. Ce sont mes parents qui ont divorcé en dernier, au bout de 20 ans de mariage. Donc, je vais dire que à ce niveau-là, mon enfant intérieur, il a été touché plus que de raison, quoi. Et c'est ok aujourd'hui avec moi, même si je pense qu'il y a des petites parts de moments où mon enfant intérieur me dit bah oui, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et j'en veux aucunement à mes parents. Tout ça m'a renforcée, tout ça a créé la femme que je suis aujourd'hui, et c'est ok avec moi. Mais il a fallu justement, entre cela, quand t'es en couple et que tu vas dans l'autre famille, bon, de toute façon, tout ça, ça amène des réflexions. Et en fait, ça a vraiment changé en moi le jour où j'ai décidé de changer la manière dont je voyais les choses. Pareil pour les cadeaux de Noël. Même encore cette année, ça me dit, en plus, j'ai pas beaucoup de sous, gna gna gna, blablabla. Oh, au bout d'un moment, je me suis dit, stop. Là, maintenant, tout de suite, j'ai de quoi faire des petits cadeaux. Des tout petits cadeaux. Et je me suis amusée à faire des tout petits cadeaux. Mais à en faire des gros cadeaux. Et à surtout y mettre de l'amour au moment où je faisais le papier cadeau, le paquet cadeau avec mon foulard.
voilà, à vraiment créer de l'amour et à créer des choses. Et ces dernières années, j'ai beaucoup fait de création aussi, du fait main pour offrir et tout. Il y a une année, ça c'était génial, il y a une année, j'ai créé pour tout le monde des bouillottes sèches. D'ailleurs, j'en crée toujours. Et des bouillottes sèches pour offrir à chaque personne, parce que c'est quelque chose qui peut servir toute l'année, vraiment. Euh, et surtout, en fait, cette première année, j'ai fabriqué les bouillottes sèches avec un tissu qui était très spécial. C'était, euh, en fait, j'avais récupéré pour X raisons les rideaux d'une chambre de la maison familiale, de la maison de mes grands-parents. Même si en fait j'ai pas souvenir de les avoir connus ensemble, en tout cas en tant que couple, ils étaient présents tous les deux quand on faisait Noël, toute la famille réunie, ils étaient présents tous les deux parce qu'ils avaient gardé bon contact et qu'ils habitaient juste à côté l'un de l'autre. Et il y a ces rideaux qui me rappelaient ma grand-mère paternelle, même si au final j'étais énormément plus proche de ma grand-mère maternelle. Il y avait ces rideaux qui me rappelaient ma grand-mère paternelle. Et, et comme j'allais en plus cette année-là fêter Noël avec ma famille paternelle, ça m'a fait plaisir vraiment. C'était, et en plus c'était le côté, est-ce qu'ils vont remarquer? Est-ce qu'ils vont reconnaître ce tissu? Est-ce que, tu vois, il y avait un enjeu qui était un peu un jeu, tu vois, un jeu dans le en moi, un jeu en moi. Est-ce qu'ils vont reconnaître ce tissu? Et j'ai fait en sorte d'éviter tout ce qui était attente, tu vois. Elle était là, mais s'ils reconnaissent pas, c'est ok. C'est surtout moi que ça touche. Et j'ai questionné quand même. Et on a reconnu ce rideau de mamie. On l'a reconnu. Et je crois que le cadeau, il était surtout là, tu vois. Parce qu'il y avait une intention émotionnelle, une intention personnelle, plus qu'un cadeau acheté. Ça a été du temps que j'ai utilisé aussi sur ma machine et tout ça. Avec grand plaisir. Et je pense que c'est ça, la magie de Noël. S'il y a les cadeaux, c'est principalement ce que tu veux offrir, de la manière dont tu veux offrir, plutôt que de trouver le cadeau et tout. Si t'as pas beaucoup de sous, t'as toujours possibilité de faire quelque chose. Tu peux créer une carte dans laquelle tu vas faire un mot qui est très personnel, tu vois. Toutes ces petites choses-là, un tableau avec la nature. C'est sûr qu'il faut être créatif. Alors, je suis très créative. Alors, mais il y a tellement d'exemples sur YouTube que tu peux choper un exemple au départ et puis la customiser avec ta sauce à toi, ton âme à toi, tu vois. Et c'est ça l'âme de Noël. C'est de changer. Si vraiment t'aimes pas, je t'invite à voir ça sous un œil différent. À te dire, ok, comment est-ce que je voudrais que ça vibre pour moi? Et ce que tu vas vibrer, eh ben, tu vas le faire ressentir aux autres. Et ça peut emmener un boule de neige, tu vois. C'est ce qui se passe en général. Quand tu vibres la joie, quand tu vibres l'amour, sans attente, évite les attentes. Évitez les attentes, les amis. Mes libellules, l'attente et les suppositions font énormément de mal. Donc c'est juste le plaisir. Cherche juste le plaisir, les petites pépites de la vie. Oh, on va se faire plaisir, on va manger, on va être réunis déjà. Est-ce que l'année prochaine, on sera toujours réunis? Et il faut que ce soit ok, tu vois, parce que c'est la vie. Effectivement, il y en a qui vont nous quitter, il y en a qui nous ont quittés déjà. Et avant, on avait à table une place de libre. On disait que c'était la place à offrir à quelqu'un qui n'avait pas la possibilité. Ça se fait
plus, j'ai l'impression. On le fait plus. Mais j'invite à laisser un couvert de plus au cas où, pour l'invité surprise. Et l'invité surprise peut aussi être un de nos envolés. Et juste imaginer, sur cette place qui n'est pas occupée physiquement, visuellement, imaginez à plusieurs reprises dans la soirée, avec plaisir, avec tendresse, avec joie, qu'il y a un de nos envolés qui vient nous faire un coucou, qui est présent à un moment. Mamie, le cousin, le grand-père, l'oncle, le père, voilà, suivant qui ça touche pour toi, quel est son intitulé, une amie. Juste savoir qu'il y a un moment, cette place, elle sera toujours prise. Et elle passera la main à quelqu'un d'autre. Et que c'est juste super chouette parce qu'on l'inclut encore avec nous. Il y a des envolés qu'on voudrait vraiment pas qu'ils se soient envolés. Mais aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on peut rien y faire. Mais ce qu'on peut faire, c'est de lui laisser une place. La place, elle est toujours dans nos cœurs. Et là, c'est symbolique. Lui laisser une place ce soir-là. Ne pas s'épancher, ne pas rester toute la soirée fixée là-dessus. Non. Vous n'allez pas rester toute la soirée fixée sur une des présences. J'en doute. Ben là, ce serait la même. Je vous invite à faire la même. La personne n'est plus présente, physiquement. Mais c'est comme quand on se dit qu'en fait, elle est juste dans la pièce d'à côté. Elle est présente, mais dans la pièce d'à côté. C'est ça, nos envolés, ce qui se passe. Ils sont présents, mais dans la pièce d'à côté. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours leur parler. Comme si, je parlais à mes grands-mères, à mes grands-pères, à mon grand-père, non, mes grands-pères, parce que j'ai un grand-père de cœur aussi, voilà, à tous mes envolés, comme s'ils étaient dans la pièce d'à côté. Et ça continue de créer le lien d'amour. En tout cas pour ceux qu'on porte dans notre cœur. Et pour les autres, je vous invite à leur pardonner. Vous pouvez leur parler justement, comme s'ils étaient dans la pièce à côté. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, quoi qu'il se soit passé. Mais c'est déjà se pardonner à soi. Ce qui a été vécu, comment on l'a vécu, et comment on le traverse toujours depuis toutes ces années. Et je vous assure, de parler à voix haute, à l'autre comme s'il était là, ça libère des choses. Ça libère vraiment des choses. Et je ne sais pas si on va avoir cette place à table supplémentaire. Et moi, je vais la créer dans mon cœur. Elle est déjà créée dans mon cœur parce que je désire vraiment laisser une place à table à tous ceux qui me sont chers, à tous ceux qui m'ont été chers, à tous ceux qui nous ont été chers. Et être soutenu d'amour parce que je sens que c'est déjà le cas. Et donc du coup, cette place, si toi qui me regardes, tu es seul, ce soir-là, à la table de ma famille, c'est toi qui seras à un moment avec nous. Et c'est avec plaisir que je t'invite à cette table. Symboliquement. Vraiment. Sache que tu es aimé, même si je te connais pas, même si je te connais. Je t'aime. Vraiment. Et je te soutiens. Je suis là avec toi. Et je t'envoie tout mon amour. Demain soir, jeudi soir, vendredi, bref, les prochains jours, je pense à toi.